Bienvenue à tous et à tous dans cette nouvelle vidéo. Du coup, je vais ouvrir la pièce maîtresse de mon PC gamer. C'est la carte graphique. J'ai enlevé le plastique pour mieux que vous voyez la carte. Donc voilà. Du coup, c'est le modèle FTW Ultra Gaming. Donc on passe à côté pour l'ouvrir. Bon, du coup, pendant ce temps que je commence à l'ouvrir, je vous donne un petit peu les specs aussi. Du coup, c'est une RTX de 30e génération. Donc qui supporte logiquement du coup le DLSS et le RTX. Elle a 8 Go de VRAM en GDDR6 et elle a 5888 CUDA cores. Elle a une boost clock de 1815 MHz et enfin elle est de PCIe Gen 4. Elle prend à peu près 200 watts et elle supporte le DirectX 12 Ultimate. Du coup c'est dans ce sens. Attention. Là voilà. Du coup c'est quand même 700 €. Heureusement que je l'ai pas acheté pendant la pénurie. Sinon ça aurait été 1400, un truc dans le genre. Et là voilà. Alors ça rentre dans le cadre, oui. C'est 3 ventilateurs. Du coup il y a du RGB tout au-dessus. Si j'arrive à la tourner, ça va jusqu'à là. Le heatsink il est hyper gros. Et aussi derrière, ce qui est bien sûr celle-là, c'est que c'est hyper mesh, tout là. Donc ça laisse énormément passer l'air. Donc je trouve ça bien par rapport aux autres cartes, qui n'ont pas ça du coup. Là il y a un double BIOS OC et normal. Moi je vais la laisser en OC vu que ça ventile mieux sur la plupart des cartes. Du coup dans cette vidéo je vais aussi la monter sur le PC. Donc je vais le mettre ici. Du coup j'ai ramené la boîte de l'alimentation. Donc à l'intérieur il faut que je prenne les câbles. Donc c'est bien qu'ils n'ont pas mis d'adaptateur comme la Founders Edition qui est une espèce d'antenne alien je sais pas. Donc, comme ça je peux utiliser les câbles normaux. Bon, du coup d'après le manuel il faut que j'en branche deux câbles qui sont branchés sur l'alimentation. Du coup premièrement je vais ouvrir la vitre pour mettre la carte graphique. Maintenant il faut que j'ouvre deux slots et demi je crois. Et voilà le deuxième slot. Donc maintenant il faut enlever ça. Le plastique j'enlèverai après. Je crois qu'on est bon. Bon du coup il fallait enlever ça et décaler d'un de bas là. Du coup maintenant si j'y mets comme ça, voilà. Donc je vais remettre les vis, pour mieux que ça tienne. Maintenant une étape importante aussi c'est d'enlever le plastique sinon ça va fondre bien sûr. Donc j'ai gardé là pour pas trop l'abîmer. En fait je vais l'enlever. Donc ça coince je crois. Voilà j'ai réussi à l'enlever. Parce que sinon là il y aurait eu tout ça sur la tranche qui serait resté. Heureusement que j'ai re-enlevé. Voilà. Voilà cette fois tout est bon. Du coup maintenant il reste plus que mettre les câbles. Bon du coup j'ai branché les câbles comme ça indiqué là. Donc le deuxième, vu que c'est à peu près 250 watts ou 270. Bon du coup je prends le premier et ça j'y laisse dépasser. Du coup normalement ce sera poussé à peu près comme ça j'espère. Tout est bon, là ça c'est la lumière, hein, le reflet bizarre. J'ai deux câbles managés à peu près. Il me reste plus qu'à mettre ça ici. Et du coup on se retrouve bientôt pour le test de ce PC. Et après sur des vidéos sur Otagami, mais qu'après, à part les ventilateurs que je rajouterai, il n'y a rien. Hein. Ah si, il y aura peut-être l'écran. Et du coup, à bientôt dans une prochaine vidéo.